Oui, cet épisode était ultra satisfaisant, Solo Leveling est en train de prendre de l'ampleur et on a eu une vieille polémique, donc on va en parler ici, on n'esquive pas tout. Mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire série HH Le Phénix, un peu moins de montage mais toujours autant de passion pour parler de l'épisode 4 de Solo Leveling. Donc je dois devenir plus fort et bien entendu, voilà, c'est un épisode qui a provoqué le débat étrangement, alors que beaucoup de personnes en parlaient sur Twitter comme quelque chose de bien. Bien sûr, viennent les détracteurs et tout le monde a son avis et tout avis est respectable, encore une fois. Sauf que je pense que là, on va un petit peu trop loin dans le sens où la série a été qualifiée de sans fond, de série mid, de série fast-food, de série, en somme, consommable. Donc, juste une série que tu regardes comme ça et où tu ne réfléchis pas trop. Et peut-être que, en fait, Solo Leveling aborde des thèmes basiques, hein, tu vois, le dépassement de soi et compagnie, mais vraiment, c'est ça que je tenais à vous dire et que j'essaye de faire en fait sur ma chaîne principale, parler un petit peu de tout, parce que moi je vous avoue que j'aime un petit peu tout, ok, j'ai une préférence pour les trucs un petit peu compliqués, peut-être que ça se voit parce que je fais plus de sujets sur les séries un petit peu plus compliquées en termes de pouvoir et compagnie, ou même de thèmes, mais ça ne change rien au fait que j'ai eu un pur moment de kiff devant l'épisode, et vraiment, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, mais c'est pas parce que quelque chose est compliqué que c'est bien, c'est pas parce que quelque chose est simple ou basique que c'est mauvais. Ok, peut-être qu'on n'approfondit pas des tonnes et des tonnes de thèmes dans Solo Leveling, mais purée, franchement, cet épisode est ultra plaisant à regarder. Et dites-vous que tout le monde n'a pas envie de regarder des séries compliquées. Il y a des gens, ils ont déjà assez de problèmes dans la vraie vie sans penser et réfléchir pendant 40 000 ans au thème ou à la construction d'une série. Non, pas du tout. Il y a des gens qui sont juste là pour kiffer. Et franchement, Solo Leveling fait parfaitement le taf. C'est ultra satisfaisant de voir l'évolution de Jinwoo lors de cet épisode qui va donc continuer. Et donc, ça y est, on commence la review, mais c'était juste le message que j'avais à passer. Ok, peut-être que c'est une œuvre fast-food ou je sais pas quoi, mais franchement, elle est bien, tu vois. On mange, et tant mieux. Il faut bien manger parfois. Enfin bref, donc, en plus c'est un épisode haletant à suivre puisqu'on retrouve Jinwoo qui se retrouve encore une fois dans les couloirs de Châtelet après avoir combattu les gobelins de Châtelet. On les connaît bien. Donc maintenant, il combat les licans de Châtelet. Donc ces chiens affamés qu'on appellera aussi les charros. Enfin, non, en fait, ils n'ont jamais été appelés comme ça. Et surtout, ce qu'on verra, c'est que voilà, il avait déjà de l'équipement et c'est grâce à ça qu'il va s'en défaire. Une épée qui coûtait 3 millions ou je sais pas quoi, et qui va l'aider donc à défaire un lican. Et là, on va voir un petit peu plus justement de cet aspect jeu vidéo où, après avoir affronté une de ces créatures, il va être en montée de niveau, voilà, niveau 2, être un petit peu soigné parce qu'il aura plus de vie et compagnie, gagner des points de force, d'intelligence, de perception et compagnie, voilà, et franchement ça c'est cool parce que ça nous permet dès cet épisode 4 de voir ce que ça fait la perception et ça rend le tout beaucoup plus intéressant et intriguant, tu vois, quand il peut voir de loin les ennemis qui sont super puissants et tu vois que ça y est, la tension directement elle est mise, donc grâce à sa perception, donc j'aime bien, ouais, et même un petit côté stratégique, voilà, il peut regarder qui est rang E, rang D ou je sais pas quoi, mais bref, donc il va se rendre compte qu'il est devenu vraiment, mais vraiment plus fort lors de son entraînement, il va tout simplement se rassurer parce qu'au final, en fait, il a affronté une menace tellement grande et c'est aussi ça, en fait, le sujet de cet épisode, avec ce traumatisme qu'il y a eu dès le début de la série, face aux grandes statues, que maintenant, voilà, il est assez donc armé, en tout cas psychologiquement, pour ne plus avoir peur de chiens, et donc il va commencer à tous les laminer afin d'augmenter, afin d'XP, afin juste de les farmer. Et ça, c'est juste génial, parce que l'aspect jeu vidéo, encore une fois, j'en avais peur, parce que j'avais peur que le personnage il devienne trop fort, trop vite d'un coup, et que ça ait juste l'aspect d'un bonus, et on le sait très bien, si tu as un gros bonus, bah, t'as pas la vraie sensation en fait de faire le jeu, tu vois, ceux qui trichent et qui ont l'arme, qui one-shot tout le monde, bah c'est pas ouf en réalité, ou en tout cas c'est peut-être moins intéressant à suivre, ou en tout cas peut-être moins poignant à suivre, t'es moins hypé, tu vois, le One Punch Man, quand Saitama arrive, souvent Murata et One, ils arrivent à faire un taf qui te permet en fait d'être tout de même hypé, mais c'est pour ça aussi qu'on a plein d'autres personnages qui combattent avant. Parce que si tu es beaucoup trop fort,
alors t'as pas cette sensation de risque, tu vois, ce petit frisson. Et là, tu l'as avec cette montée de niveau, et ce qui est vraiment fort, voilà. Donc, j'y reviens, c'est que tout cet aspect jeu vidéo dont j'avais peur, bah, encore une fois, c'est traité de manière à ce que, au final, on aurait pu ne même pas l'avoir. C'est ça qui est ouf et qui est génial avec Solo Leveling, c'est que, voilà, c'est plaisant parce que tu as l'aspect jeu vidéo, mais en vrai, il n'y aurait pas les écrans d'affichés, bah, le mec il deviendrait juste plus fort en combattant des loups, et ça ce serait totalement normal en fait, après en avoir combattu plein. Mais bon, bref, il s'arrêtera au bout d'un moment car son arme s'est trop usée, comme quoi il est vraiment devenu beaucoup plus fort parce que ce n'est pas son corps qui s'est usé, et alors qu'il pourra même fuir le donjon, il aura récupéré une pierre de téléportation ou je sais pas quoi, et ça c'est assez intéressant parce que sait-on jamais, il a ça dans son inventaire, donc il pourra sortir au bout d'un moment, donc il va affronter le boss de ce donjon. Et purée, la scène, mais qu'est-ce qu'elle était plaisante à voir. Encore une fois, là, l'OST et l'animation, mais c'était parfait. Avec ce style et avec des traits un petit peu plus marqués lors des grosses actions, le seiyuu qui se donnait à fond, le style assuré, tu vois, vraiment, il se donnait à fond à tel point que, même s'il se faisait battre, même si, en fait, son épée n'a pas servi à grand-chose, alors, il a continué, et le voir se dépasser de cette manière, ne rien lâcher, limite, t'as l'impression que tu regardais un méchant, tu vois. Ne pas abandonner car il est devenu plus fort, et justement, il était peut-être le chasseur le plus faible, et c'est ça qui est aussi satisfaisant, en fait, avec le personnage, partir vraiment du plus faible des chasseurs, tu vois, qui a ressenti l'injustice de la force et qui peut maintenant s'en saisir. Bah purée, ça fait tellement plaisir de le voir se déchaîner face à ce serpent géant là, juste à main nue, c'est viscéral, c'est plaisant, c'est satisfaisant. Encore une fois, Solo Leveling, je pense que ce sera mon mot pour décrire la série, satisfaisant. Ça à l'aide seulement de ces points, ah franchement... C'était parfait. Enfin bref, donc une fois qu'il va sortir du donjon, il a bien sûr évolué, et pas seulement physiquement, mais aussi donc psychologiquement. Vu qu'il y aura un portail qui se sera ouvert et qu'il n'y avait pas forcément de chasseurs assez puissants, alors tu vas avoir plein de personnes qui vont galérer et compagnie, et lui qui va se cacher juste derrière, hein, de loin, et lancer son couteau et leur permettre la victoire. Ce qui va choquer un des chasseurs de rang C, je crois, et donc, sait-on jamais, peut-être qu'il va le recommander pour la guilde, hein, Jinwoo, mais voilà, son évolution, tu vois, alors qu'au début, en plus, il a hésité à rentrer dans le combat, et après, il s'est dit, bah, en fait, je viens de battre un boss encore plus fort. Donc, la confiance qu'il acquiert aussi petit à petit, ça change et ça forge le personnage, et donc, plus que physiquement, c'est vraiment l'épisode de l'évolution où... Je pense que ça va continuer, hein, parce que normalement, il doit aller tout en haut, hein, sur le leveling. Donc, voilà, le voir à ce niveau-là, et même le plan de fin, là, enfin, quand il a son haut déchiré, là, sur le bras, et tu vois ses muscles. Alors, franchement, qu'est-ce que c'est bon, alors qu'on l'avait vu aussi sec au début de la série. Non, vraiment, il a pris, mais pas juste dans ses muscles, aussi dans sa tête. Et ça, c'est bon. Et bon, ça fait plaisir parce qu'il garde tout de même son côté humble, hein. Ça lui est quand même pas complètement monté à la tête. Voilà, il aura dit, ah bah il était sûrement déjà affaibli s'il a réussi à faire autant de dégâts. Non, moi je sais que c'est grâce à toi, frérot. Je sais que c'est grâce à toi. Vraiment l'évolution qui est en train d'avoir lieu de petit faiblard à badass. Et encore une fois, c'est satisfaisant. Donc voilà, n'hésitez pas à liker ou disliker cette vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire sur l'épisode. Moi, franchement, j'ai kiffé. Vraiment, c'était un très bon moment. Vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné. Et on parlera de Solo Leveling jusqu'à la fin de la saison. Et ça arrive très vite, hein, 12 épisodes. On est déjà à un tiers de la série. Mais je trouve que le rythme est plutôt bon. Je ne m'ennuie pas devant les épisodes. C'est vrai que ça prend plus son temps peut-être que donc, le webcomic. Mais tant mieux, on mange bien. Bref, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous. N'oubliez pas que c'est pas parce que c'est pas la plus compliquée des séries qu'elle n'est pas bonne, loin de là, et vous pouvez l'aimer même si les autres ne l'aiment pas et compagnie. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde et surtout, paix sur vous.